Imaginez votre futur vous-même, ayant atteint la liberté financière, tant désirée après des années de travail intelligent. Voyez ce sourire détendu et la paix dans leurs yeux, sachant que l'argent n'est plus une préoccupation constante. Maintenant, regardez votre vous actuel. Le contraste peut être frappant, n'est-ce pas? Cette différence existe seulement parce que vous n'avez pas encore identifié les pièges invisibles qui sabordent régulièrement votre progression. Avec patience, effort intelligent et concentration sur l'essentiel, vous atteindrez également ce futur de stabilité économique que vous désirez ardemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir un QI financier de génie, d'être né dans la richesse ou de travailler 100 heures par semaine. L'indépendance économique est à portée de main si vous pouvez éviter de retomber constamment dans les mêmes pièges, souvent sans même vous en rendre compte. Mais d'abord, laissez un super like sur cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Commençons. Commentez ci-dessous « Je vais devenir riche » pour l'attirer. 1. L'illusion de la richesse par les marques. Imaginez ceci, une personne riche mesure sa richesse parce qu'elle a, tandis qu'une personne sage la mesure par ce dont elle n'a pas besoin. Cette sagesse, partagée par le philosophe Épictète, résonne profondément dans notre société axée sur la consommation. Beaucoup d'entre nous tombent dans l'illusion selon laquelle l'acquisition de marques coûteuses nous fait paraître riches, même si cela nous endette au passage. Une étude de l'université de Calgary a révélé que 30% des millénials ont dû sauter des paiements essentiels tels que le loyer ou les services publics simplement pour acheter des vêtements de marque. Mais la vraie sagesse nous enseigne que la vraie richesse se mesure par la liberté financière, la flexibilité de répondre à nos besoins et d'adapter notre style de vie sans être menacé par les dettes ou les dépenses fixes. Comme l'investisseur Peter Thiel le conseille, ne tombez pas amoureux de vos dépenses. Dans la mesure du possible, financez le présent avec des paiements uniques plutôt qu'avec des abonnements et des dettes. Les marques peuvent nous tenter par l'attrait du prestige, mais souvenez-vous que ce qui importe vraiment n'est pas l'étiquette, mais l'utilité réelle du produit et dans quelle mesure il répond à nos besoins. Alors, commençons ce voyage ensemble. Comprenez ces illusions monétaires et transformez vos habitudes financières. Avec une vision claire et des actions délibérées, vous expérimenterez également la paix et la sécurité de la liberté financière. Imaginez-vous debout dans votre salon nouvellement acquis, la lumière du soleil qui traverse les fenêtres, votre famille réunie et le doux parfum des repas cuisinés à la maison qui flottent depuis la cuisine. La joie et la chaleur de cet espace sont tangibles, mais derrière cette belle scène, il y a un poids silencieux, un prêt hypothécaire important qui plane sur chaque décision financière que vous prenez. Ce poids peut transformer un rêve en fardeau s'il n'est pas géré avec sagesse. Imaginez une jeune professionnelle, Jane, qui croyait autrefois que les marques étaient synonymes de succès. Elle achetait fréquemment des vêtements de créateurs, des gadgets et des accessoires, éprouvant une satisfaction temporaire. Cependant, ses factures de carte de crédit s'accumulaient et le stress de la dette commençait à obscurcir sa joie initiale. Le tournant de Jane est arrivé lorsqu'elle a comparé les prix de produits similaires sans marque et a réalisé qu'elle payait une prime pour le logo, pas nécessairement pour la qualité. Elle s'est mise à rechercher le meilleur rapport coût-bénéfice, optant pour des articles qui répondaient à ses besoins sans l'étiquette de prix élevé. Jane a évité d'emprunter pour acheter des articles juste pour leur logo et a attendu d'avoir l'argent réel. De plus, elle a désactivé les publicités personnalisées sur les réseaux sociaux qui alimentaient ses impulsions d'achat basées sur le statut. Les marques dépensent des millions pour créer des illusions de nécessité et de désir. Elles élaborent des récits qui manipulent nos émotions et nos décisions financières. En reconnaissant ces tactiques, Jane a repris le contrôle de ses finances, choisissant des produits en fonction de leur véritable valeur plutôt que de leur prestige perçu.
Le piège de la maison elle-même. Maintenant, imaginez l'ami de Jane, Mike, qui rêvait de posséder une maison, un sanctuaire où il pourrait construire sa vie. Il a trouvé une maison charmante dans un quartier agréable et, poussé par l'émotion, a décidé de l'acheter. Mike a obtenu un prêt hypothécaire, mais l'excitation initiale a disparu alors qu'il luttait avec des paiements mensuels élevés et le stress de gérer une dette significative. Comme l'explique l'économiste Catherine Rampell, l'achat d'une maison est souvent l'achat financier le plus important dans la vie d'une personne et est profondément émotionnel. La maison que vous choisissez devrait vous soutenir financièrement, pas seulement émotionnellement. Selon la Réserve fédérale de Saint-Louis, 63% des débiteurs hypothécaires américains doivent plus de 75% de la valeur initiale de leur maison une décennie après l'achat. Cette statistique stupéfiante souligne la pression financière qui peut accompagner la propriété. Warren Buffett déconseille fortement de contracter une dette excessive pour acheter une maison en raison des risques inhérents. Au lieu de cela, il conseille d'acheter une maison lorsque vous avez un coussin financier solide, construit au fil des années par des économies et des investissements constants. Il ne s'agit pas de reporter indéfiniment le rêve de devenir propriétaire, mais d'aborder cette étape de manière responsable sans compromettre votre stabilité financière en cas d'urgence. Mike a tiré des leçons de son expérience et a partagé des recommandations pratiques avec Jane. Planifiez votre achat immobilier lorsque vous avez économisé au moins 20% de la valeur pour un acompte. Visez une durée de prêt hypothécaire qui peut être remboursée en moins de 15 ans. Et assurez-vous que pas plus de 30% de vos revenus mensuels vont vers la hypothèque. Calculez toujours les scénarios futurs en tenant compte des éventuelles hausses des taux d'intérêt et des augmentations du coût de la vie. Jane et Mike ont transformé leurs habitudes financières, tirant des leçons précieuses en chemin. Ils ont réalisé que la véritable richesse réside dans la liberté financière et la stabilité, non dans les marques de luxe ou les prêts hypothécaires démesurés. Leurs histoires nous rappellent qu'avec patience, effort intelligent et focalisation sur l'essentiel, nous pouvons également atteindre l'indépendance économique et vivre sans l'angoisse constante des charges financières. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de laisser un super like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses. Poursuivons ensemble ce voyage, apprenant à naviguer dans les pièges financiers et à bâtir un avenir sûr. Le piège des abonnements. Imaginez-vous, après une longue journée, vous affalez sur votre canapé, télécommande en main, prêt à regarder en rafale la dernière série sur Netflix, écouter vos playlists préférées sur Spotify, ou commander quelque chose de pratique via Amazon Prime. Ces abonnements mensuels semblent inoffensifs, n'est-ce pas? Mais prenons du recul et regardons plus profondément. Une étude du réseau de télévision WUFA a révélé que l'Américain moyen a actuellement 12 abonnements actifs de ce type. L'attrait est indéniable, mais les experts mettent en garde contre le fait que ces coûts peuvent silencieusement éroder nos économies, s'élevant entre 300 et 500 $ par an, selon une analyse de Forbes. Prenons Sarah, une professionnelle adepte des nouvelles technologies qui aime suivre les dernières tendances. Elle s'abonne à plusieurs services de streaming, applications de fitness et magazines en ligne. Avec le temps, elle remarque que son solde bancaire diminue plus rapidement que prévu. Curieuse, Sarah décide de suivre méticuleusement ses dépenses. Suivant les conseils de l'écrivain Ramit Sethi, elle établit un budget conscient et enregistre toutes ses dépenses récurrentes. Les résultats sont révélateurs. Ses frais mensuels apparemment minimes s'accumulent considérablement. Sarah se rend compte que beaucoup de ses abonnements sont redondants ou peu utilisés. Elle effectue une purge d'abonnements tous les 6 mois, annulant les services qu'elle n'utilise pas.
Elle configure des rappels automatiques pour revoir et potentiellement annuler les essais gratuits avant leur conversion en abonnement payant. Sarah regroupe même certains de ses abonnements avec 1 ou 2 fournisseurs principaux pour bénéficier de réductions groupées. En prenant ces mesures, elle parvient à réduire ses dépenses fixes sans devenir une ermite numérique. Elle apprend à utiliser son argent de manière responsable, s'assurant d'obtenir de la valeur pour chaque dollar dépensé. Le coût caché élevé des cigarettes. Maintenant, parlons d'un autre drain financier subtil, le tabagisme. Imaginez John, un professionnel dévoué qui se détend avec une pause cigarette, inconscient du trou financier qu'il crée. Fumer et vapoter nuisent non seulement à la santé, mais sabotent aussi les finances, coûtant des milliers de dollars par an. En 2022, le fumeur américain moyen a dépensé plus de 1800 dollars en tabac, selon Statista.com. C'est de l'argent qui pourrait être mieux investi pour l'avenir. Il y a près d'un siècle, Benjamin Graham, le père de l'investissement de valeur, soulignait que les investisseurs réussis se concentrent sur l'analyse et les faits, pas sur les émotions. Si vos désirs et vos peurs guident vos décisions, l'échec est probable. De même, prendre des décisions financières basées sur des addictions comme le tabagisme est rarement judicieux. Il vaut mieux chercher de l'aide pour arrêter cette habitude et rediriger ses fonds vers des objectifs productifs. John décide de prendre le contrôle de ses finances et de sa santé. Il note les économies et les objectifs d'investissement que l'argent dépensé pour les cigarettes pourrait atteindre, comme des vacances, des fonds de retraite ou même des économies d'urgence. Cette motivation tangible l'aide à rester concentré. Il identifie les stimuli, comme les odeurs et les saveurs associées au tabagisme, et les évite. En commençant progressivement, John se fixe un objectif initial réalisable, comme réduire de 2 cigarettes par semaine. Il trouve des alternatives saines, comme le chewing-gum ou l'eau minérale, pour réduire l'envie de fumer. En faisant ces changements, John améliore non seulement sa santé, mais aussi économise de l'argent, qu'il peut investir dans son avenir. Ce voyage de croissance financière et personnelle illustre l'importance des dépenses conscientes et le pouvoir de petits changements cohérents. Les histoires de Sarah et John nous rappellent que nos habitudes financières, qu'il s'agisse d'abonnements ou de tabagisme, peuvent avoir un impact significatif sur nos économies et notre santé financière globale. En étant conscients de ces habitudes et en prenant des décisions éclairées, nous pouvons reprendre le contrôle de nos finances et travailler vers un avenir plus sûr et prospère. Avant de plonger dans davantage de sagesse financière, assurez-vous de laisser un super like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils éclairés. Poursuivons ensemble ce voyage, apprenant à naviguer les pièges financiers et à construire un avenir sûr. Attention aux achats impulsifs. Imaginez-vous marchant dans un centre commercial après une journée stressante, vos yeux attirés par un nouveau gadget brillant ou une tenue à la mode. À ce moment-là, un achat impulsif peut activer le système de récompense de votre cerveau, procurant un sentiment de bonheur éphémère. Mais peu après, la gueule de bois financière s'installe. Une étude a révélé que 60% des achats impulsifs ne sont même pas utilisés plus tard, provoquant du stress et de la frustration pour 9 acheteurs sur 10, selon un sondage. Prenons l'exemple d'Emma, qui trouvait souvent du réconfort dans la thérapie, du shopping, après de longues journées stressantes au travail. Son placard était rempli de vêtements qu'elle ne portait jamais et de gadgets toujours dans leur boîte. Ce schéma a conduit à un foyer encombré et à un compte en banque tendu. L'économiste Sendhil Mullainathan explique que nous sommes plus susceptibles à ce biais lorsque nous sommes fatigués, stressés ou avons un faible taux de glucose dans le cerveau. Les marques le savent et conçoivent des pièges addictifs pour exploiter ces moments de faiblesse. Pour contrer les achats impulsifs, Emma a mis en place quelques stratégies.
Elle évitait de faire du shopping quand elle était fatiguée ou stressée et commença à porter une liste pour respecter les achats planifiés. Elle s'est également fixé une règle d'attendre 24 heures avant de faire tout achat non essentiel. Cette période de réflexion lui permettait de reconsidérer et souvent de l'épargner des dépenses inutiles. En apprenant de ces histoires et en mettant en œuvre des stratégies pratiques, vous pouvez éviter les pièges financiers courants et vous rapprocher de l'atteinte de la liberté financière. Souvenez-vous, chaque décision intelligente que vous prenez aujourd'hui pave la voie vers un avenir plus sûr et prospère. Avant d'approfondir davantage la sagesse financière, assurez-vous de laisser un super like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils perspicaces. Poursuivons ensemble ce voyage, apprenant à naviguer les pièges financiers et à bâtir un avenir sécurisé. Il a vérifié si ses appareils actuels fonctionnaient mal et exploré des solutions moins coûteuses comme les mises à jour logicielles, l'expansion de la mémoire ou le nettoyage. Il a vendu des appareils d'occasion en bon état pour financer une partie des modèles de remplacement. Des housses de protection, un entretien préventif et une manipulation soigneuse ont également contribué à prolonger la durée de vie de ces appareils. En adoptant ces stratégies, Alex, Mia et Jake ont transformé leurs habitudes financières et ont pris le contrôle de leurs dépenses. Leurs histoires illustrent l'importance des dépenses réfléchies, de l'autoréflexion et des stratégies pratiques pour atteindre la stabilité financière et la liberté. Donc, avant de plonger davantage dans la sagesse financière, assurez-vous de laisser un super like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils perspicaces. Poursuivons ensemble ce voyage, apprenant à naviguer les pièges financiers et à construire un avenir sécurisé. Les dangers de maintenir les apparences. Imaginez-vous à une fête somptueuse, entourée de personnes vêtues de vêtements de marque, sirotant du champagne cher. Vous ressentez la pression de vous intégrer, de montrer que vous faites partie du groupe. Il est tentant de dépenser de l'argent pour des articles tape à l'œil afin d'impressionner les autres. Cependant, les psychologues avertissent que tenter d'impressionner les autres en gaspillant de l'argent est souvent contre-productif et cause des tourments financiers à moyen et long terme. Prenons l'exemple de Jane, qui a toujours ressenti le besoin de suivre le rythme de ses amis aisés. Elle achetait des vêtements de marque, dînait dans des restaurants huppés et conduisait une voiture de luxe. Mais malgré son apparence extérieure, Jane était submergée par les dettes et le stress. Selon le livre Happy Money d'Elizabeth Dunn, dépenser pour le statut n'apporte rarement un bonheur durable. Cela tend à être une course futile pour une validation et une acceptation externe. Jane a réalisé que partager du temps de qualité et montrer un intérêt sincère construisait de meilleures relations que d'essayer d'impressionner avec des articles coûteux mais vides. Cette approche l'a laissée plus calme et plus satisfaite de son compte en banque. Comme le philosophe Épicure l'a dit, la richesse consiste à réduire nos besoins avant d'augmenter nos possessions. Nous avons besoin de personnes, pas de choses, de vraies relations, pas de faux likes. Des idées pratiques pour éviter ce piège incluent réfléchir à nos objectifs lorsque nous partageons des dépenses sur les réseaux sociaux. Cherchons-nous une validation externe ou inspirons-nous un changement positif? Concentrez-vous sur la création de valeur plutôt que sur l'affichage de symboles de statut. Entourez-vous de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Allouez votre budget à des causes sociales et à des projets significatifs qui apportent plus de satisfaction que les possessions matérielles. Les périls des loteries et des casinos. Imaginez rêver de décrocher le jackpot, l'attrait de la richesse instantanée éblouissant votre esprit. Rêver ne coûte rien, n'est-ce pas? Mais poursuivre des rêves improbables, comme gagner à la loterie, peut détourner de l'argent et des efforts de but plus constructifs et réalistes.
Les casinos et les loteries prospèrent sur vos illusions et vos biais cognitifs pour créer une dépendance, non sur votre bien-être. Rencontrez Robert, qui achetait régulièrement des billets de loterie et passait ses week-ends au casino. Il croyait qu'une grosse victoire était imminente. Cependant, une étude publiée dans le Journal of Gambling Studies révèle que plus la fréquence du jeu est élevée, plus une personne exagère ses croyances optimistes sur la victoire, créant un cycle bénéfique pour l'industrie. Le mathématicien Adam Kucharski note que le jeu exploite les mêmes vulnérabilités qui permettent les fausses nouvelles et les théories du complot. Robert a finalement réalisé qu'il était pris dans un cycle d'espoir illusoire. Au lieu de cela, il a concentré son énergie sur le développement de compétences précieuses et sur des relations authentiques, ce qui s'est avéré être des choix beaucoup plus sûrs pour une vie épanouie. Des suggestions pratiques pour éviter ce piège incluent fixer un montant maximum pour les jeux de loterie occasionnels, comme 20 $ par mois, et ne jamais emprunter pour financer des jeux de hasard. Jouez seulement avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre pour un simple divertissement. Avant de jouer, envisagez d'investir ce montant dans l'apprentissage personnel et le développement. Bloquer les sites de paris en ligne peut aider à contrôler l'accès pendant les moments de faiblesse. Les bars surchargent le budget. Imaginez la chaleur du rire et de la camaraderie, alors que vous vous réunissez avec des amis dans un bar confortable, une ambiance animée et invitante. Se retrouver avec des amis pour discuter et rire n'a pas de prix, sauf lorsque votre principale option sociale tourne autour des bars et des cantines. Les coûts peuvent rapidement escalader sans que vous vous en rendiez compte, car les boissons et les tapas s'accumulent. Prenons l'exemple de Sarah, qui aimait socialiser avec ses amis dans des bars branchés. Avec le temps, elle a remarqué qu'une partie importante de son budget était drainée par ces sorties. Visa rapporte que les millennials dépensent aujourd'hui plus pour manger à l'extérieur que pour payer leurs prêts hypothécaires, soulignant une tendance préoccupante. Pour mieux gérer ses finances, Sarah a commencé à explorer des moyens alternatifs de socialisation. Elle a invité des amis à des dîners partage, où chacun contribuait un plat. Elle a découvert la joie de cuisiner à la maison et de partager des repas, ce qui était à la fois économique et amusant. Elle a également exploré des options plus abordables, comme les camions de nourriture, les déjeuners et les buffets décontractés. Quelques recommandations pratiques incluent fixer un montant spécifique pour manger à l'extérieur chaque semaine ou chaque mois et s'y tenir. Explorez de nouvelles recettes et apprenez des techniques culinaires sur YouTube pour rendre la cuisine à la maison plus intéressante. Organisez des rassemblements sociaux à la maison avec des amis et la famille en partageant les dépenses et en préparant les repas ensemble. Profitez des réductions dans les restaurants en optant pour les plats à emporter plutôt que de manger sur place, ce qui permet d'économiser sur les pourboires et le stationnement. En tirant des leçons de ces histoires et en mettant en œuvre des stratégies pratiques, vous pouvez éviter les pièges financiers liés au maintien des apparences, aux jeux de hasard et aux sorties au restaurant. Ces approches vous aident non seulement à mieux gérer vos finances, mais aussi à développer des relations plus significatives et enrichissantes. Avant de plonger davantage dans la sagesse financière, assurez-vous de laisser un super like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils avisés. Poursuivons ensemble ce voyage, apprenant à construire un avenir sécurisé et prospère. Imaginez que vous planifiez une soirée avec des amis, excités à l'idée de vous retrouver autour de boissons et d'un dîner. C'est une situation courante, mais avez-vous déjà calculé la différence de coût entre manger à l'extérieur et cuisiner à la maison? Selon une analyse financière, consommer dans des bars ou des restaurants coûte généralement au moins 3 fois plus cher que de le faire chez soi. Cet argent supplémentaire pourrait être économisé ou réaffecté à des options de distribution plus économiques. Imaginez ceci. Au lieu de se rencontrer dans un restaurant coûteux, vous proposez un pique-nique dans le parc. L'air frais,
Les sandwichs faits maison et les rires sous le ciel ouvert créent un souvenir aussi précieux, voire plus, que toute expérience en restaurant. Votre porte-monnaie et vos amis apprécieront. Voici quelques idées créatives et économiques. Pique-nique et promenade dans le parc. Organisez un pique-nique où chacun apporte un plat. Profitez de la nature et de la compagnie de vos amis sans dépenser beaucoup. Soirée karaoké. Organisez une soirée karaoké à la maison. C'est amusant, divertissant et cela coûte beaucoup moins cher qu'une soirée en bar. Soirée jeu. Rassemblez-vous chez quelqu'un pour une soirée jeu. Apportez vos jeux de société préférés ou essayez-en de nouveaux. Séance de cinéma économique. Cherchez des cinémas locaux proposant des soirées cinéma à prix réduit ou des séances en matinée. Fêtes à thème à la maison. Organisez une fête à thème où les participants partagent les coûts. C'est une excellente façon de socialiser sans se ruiner. Événements gratuits ou à faible coût. Explorez les sites web pour trouver des événements et des activités dans votre région qui sont gratuits ou peu coûteux. Pendant la semaine, certains bars proposent des promotions comme la soirée des dames et les happy hours. Si vous sortez, alternez l'alcool avec de l'eau ou des sodas pour minimiser les dépenses. Voici quelques conseils pratiques. Achetez des produits frais de saison. Les fruits et légumes de saison sont non seulement moins chers, mais aussi plus savoureux et plus nutritifs. Cuisinez en grande quantité. Préparez des repas pour toute la semaine pour économiser du temps et de l'argent. Comparez les prix. Faites le tour des différents magasins et supermarchés pour trouver les meilleures offres. Suivez les guides nutritionnels. Utilisez des sources fiables pour obtenir des conseils nutritionnels. Le chemin vers la liberté financière est rempli de pièges brillants, d'illusions éclatantes, de richesses éphémères qui nous séduisent puis nous asservissent. Cultiver la conscience, simplifier et se concentrer sur l'essentiel sont les clés pour les éviter. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de nous priver ou de devenir moines pour y parvenir. Il s'agit d'ancrer de manière proactive nos ressources dans ce qui renforce véritablement notre vie et notre bonheur durable. L'avenir dépend des graines que nous plantons aujourd'hui. Êtes-vous prêt à analyser honnêtement vos finances et à commencer ce processus de croissance? Tout commence par le premier pas, simple mais décisif. Libérez-vous des pièges du gaspillage et embrassez votre liberté financière. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez le lien avec vos amis et vos proches. Nous serions ravis de lire vos commentaires.